Étant donné le climat actuel de notre société face à la maladie et la crise de désinformation qui endigue le succès de la vaccination, j'ai décidé qu'il était temps d'agir. Hey, on part en études de médecine. N'est pas médecin qui veut, mon pote. On va se contenter de faire ce qu'on sait faire. De la dépression? Tu m'emmerdes, professeur Obvious. Tu m'emmerdes. Le monde était devenu fou. Les gens avaient cessé de croire en la médecine. Ils ne voulaient plus être soignés. Vous voulez que vos enfants se fassent vacciner? Plutôt que la monotonie réelle de leur quotidien, ils s'étaient réfugiés dans la vie exaltante du complotisme. Vous voulez que vos enfants se fassent piquer comme des animaux? Il était temps d'agir. Il fallait aider ces malheureux. Allez vous faire foutre! Jamais je me ferai vacciner! Alors j'ai agi. Et un problème de moins. Au suivant. Certes, on pourra me rétorquer que la méthode est un peu radicale, mais ces dernières semaines ont eu raison de mon quota de patience. T'as aucune patience, tu t'énerves tout le temps pour rien. Non, c'est faux. Tu veux qu'on vérifie? Avance, putain! Ta mère, Adobe! Et ta race, micro à la con, hein! Vos gueules, les piafs! C'est à cause de ces rushs à la con que tu satures nos disques durs? Et il fallait te faire entendre raison. Bon, ok, je suis peut-être pas quelqu'un de très calme. Cependant, je suis ravi de constater la libération de la parole de notre époque. C'est un sarcasme? Pas du tout, je suis tout à fait pour que les gens aient des débats informés et engagés entre eux. C'est cette diversité qui rend une société riche et instruite. Alors ce n'est pas moi qui m'y opposerai. Mais tu envoies toujours chier les gens qui essaient de débattre avec toi. En effet, mais c'est parce que leurs intentions ne sont pas celles qu'ils m'avancent de prime abord. Le fait est que la plupart des débats actuels publics ne cherchent plus à traiter une idée. Non, les débats publics actuels, comme à chaque fois que des gens ignorants ouvrent leur gueule sur des sujets qu'ils ne connaissent pas, les débats publics actuels servent maintenant à nous rattacher à des individus et non plus à des idées. Et c'est pour ça qu'on fait cette série d'ailleurs. Non? Très exactement. Et cet épisode ne faisant pas exception, je me suis mise à la recherche de quelqu'un à martyriser. Parce que je suis un jeune homme rempli de haine, de froideur, d'aigreur, de frustration et avec un terrible déficit d'amour-propre. Ce soir, ce n'est pas une personne, mais deux que je vous présente. La première, c'est Ève Engerer, Voilà. Tu peux prononcer Engerer ou Ingerer. et Béatrice Petit-Demange. Alors en réalité, il faut savoir que je ne visais que la demoiselle Ève quand je préparais ce script. Le problème étant que la dame en question se fait plutôt discrète sur internet. Il y a bien son numéro de téléphone pour la joindre directement, mais j'ai déjà des charges d'homicide de PPSC, alors j'ai pensé qu'il valait mieux éviter d'en rajouter. De plus, les deux dames se rejoignent sur toutes les idées qu'elles évoquent ensemble dans cet entretien de plus d'une demi-heure. Du coup, j'ai beaucoup moins de scrupules à te vomir aussi dessus, Béa. Mais entrons dans le vif du sujet. Ève Anger Machin est une médecin tout ce qu'il y a de plus classique. Ève qui est médecin. Attention, un médecin bien particulier. En fait, oui, un médecin ou un faux médecin ou ce que tu veux. Mais Pourquoi faux médecin? Laisse-moi le plaisir de te dézinguer moi-même. C'est pas vrai ça. Quant à Béatrice Lassette, c'est une coach. Bah oui, d'accord, une coach. Mais une coach en quoi? moi, je suis coach pour les cadres et les entrepreneurs en burn-out. Et pas seulement coach, mais aussi thérapeute. Eh bien apparemment en joie. Même si j'ai pas la foutue moindre idée de ce que ça implique. Parce que tu es dépressif. Parce que pour moi, la santé, c'est la paix, la joie. Fais pas trop le mariole, parce que tu n'existerais pas si j'étais bien portant mentalement. Alors, présenté comme ça, on pourrait penser que je m'acharne gratuitement sur les gens. C'est qui est vrai, par ailleurs. Mais au-delà de ma méchanceté gratuite, il y a aussi ça qui m'a fait tiquer. Et est-ce que tu peux nous dire comment toi tu aimes, pourquoi tu as choisi, pourquoi tu as choisi de faire le médecin, disons, même avant, disons, de savoir ce que tu as su après. Nom de Dieu, mais après quoi? Tu as su quoi après, ma petite Ève? Parle-nous! Les autres médecins étaient très rigoureux dans tout ce qui est biologie, etc. Et moi, c'est quelque chose qui ne... voilà, moi je voyais tout à fait autre chose. Bah c'est fâcheux de médecin là! C'est à cause de gens dévoués et rigoureux comme ça qu'on empêche les gens de mourir et de souffrir! Putain! On vous apprend pas la négligence en 10 ans d'études! Bah tu disais pas ça sur PPSC, hein? C'était ironique en douille! Autant vous dire que je ne sais toujours pas ce qu'a voulu signifier Ève en parlant de la rigueur des médecins. Mais passons à la suite. On fait des choses extraordinaires avec la science. Bah alors faudrait savoir ce que tu veux chérie, hein? Parce que j'imagine que tu parlais de rigueur scientifique tout à l'heure. C'est pas parce que tu as un diplôme de médecin qu'il faut te permettre des incohérences pareilles ma grande. Hein? Enfin vas-y, qu'est-ce que tu as à nous apprendre? La chirurgie invasive, par exemple, quand on va opérer, amputer des estomacs pour une personne qui veut perdre du poids,
Tu vois, là, ça m'interpelle. Ok. Je me dis qu'il y a tout un tas de choses à peut-être redonner à la personne, des connaissances pour qu'elle puisse essayer autre chose avant de se faire amputer l'estomac. Oui, c'est vrai que c'est le genre de décision qu'on prend sur un coup de tête, ça. Et merde, j'ai encore pris du poids. Bon, bah pas de choix, faut bien les perdre. Tu en sais quoi? T'es pas concerné. Non, mais je suis à peu près sûr que les gens dont c'est le cas réfléchissent à une palanquée d'options avant d'obtempérer pour une telle opération. Bon, d'accord, elle était un peu farfelue si tu veux. Mais pourquoi tu es méchant avec elle comme ça? Parce qu'elle aborde un sujet dont je suis particulièrement friand et qui me fait me changer en gremlin dès que je l'entends. Donc là, ça me dérange en tant que médecin. Comme je suis aussi dérangée quand on me demande de faire 11 vaccins à un nourrisson de 2 mois. Ça, je ne peux plus le faire. Mon corps ne peut plus, tu vois. Va te faire troncher l'œsophage, salope. Non, 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 c'est son corps qui veut pas. C'est pas elle. C'est ça, oui, c'est quoi? Tu as des crampes dès que tu es sur le point de préserver la vie d'un bébé? Espèce de pétasse! On parle de l'art dans la médecine et c'est ce qui manque un peu, si tu veux. Hein. Donc, moi, je suis allée rechercher plein d'outils chamaniques. On aime bien le chamanisme, nous aussi, non? Absolument. Autant que le Silmarillion ou la science de Twin Peaks. En tant que magie, c'est merveilleux. Si tu me réponds qu'il faut faire un fuck au médecin pour se rabattre dessus, là je te réponds que je t'encule par contre. Métaphoriquement, hein, je suis asexuel. Et je trouve que c'est une belle chose parce que alors le fait que tes patients deviennent thérapeutes, ça veut dire aussi qu'ils deviennent aussi médecins. Non, c'est pas la même chose, thérapeute et médecin. Je me rends compte aussi que les étudiants en médecine, quelquefois, on les maintient dans l'ignorance des plantes, de l'énergie, voilà, de ces dimensions-là. Tu vois, ils sont vraiment dans l'ignorance de tout ça. Moi, j'ai découvert des choses à 59 ans, quoi, les plantes, c'est quand même important. Les huiles essentielles, enfin des choses pour se soigner de façon simple à la maison. Voilà. Nom de Dieu, mais vous foutez quoi les étudiants en médecine à part vous pinter la gueule tous les week-ends? Sans déconner! En 10 ans d'études, tu vas pas me faire croire qu'ils peuvent pas prendre un créneau pour apprendre les remèdes naturels! Ouais, notre enseignement est vraiment irresponsable au dernier degré. Ou alors, notre enseignement a étudié la question de ce genre de remède et on a conclu que ce n'était que du bullshit. Vu qu'on est en plein hiver maintenant, et je sais pas chez toi, mais aujourd'hui, chez moi, il y a beaucoup neigé. Et donc, mon idée, c'était ça. Est-ce que tu aurais des suggestions à nous donner pour prévenir, est-ce qu'on peut dire l'influence, au lieu de faire le vaccin, par exemple? Exactement. Poufiasse de merde! Allez hop, debout, fiston. Allons faire un bonhomme de neige. De quoi? Ton vaccin? On verra plus tard, fiston. Tu auras tout le temps de te faire vacciner quand tu seras mort, mon choupinou à moi. Non mais sérieusement, Eve, tu leur dis quoi aux gens qui tombent malades parce qu'ils ont préféré faire de l'activité en plein air plutôt que de se soigner? Si tu veux, j'ai préparé des ordonnances toutes faites pour tout ce qui est rhume, fièvre chez les nourrissons et chez les adultes aussi. C'est les mêmes remèdes pour les adultes et les nourrissons. Mais c'est complètement con, espèce de pétasse! Calme-toi un peu quand même, non? Mais cette cruche me rend dingue, putain! On soigne pas un nourrisson avec la même ordonnance qu'un retraité! C'est quoi cette manière de faire? Docteur, j'ai mal dans mon derrière! Une coloscopie pour vous, monsieur. Mon enfant de 6 mois, les fesses irritées, docteur! Une coloscopie pour lui aussi. Avec moi, ça ne traîne jamais longtemps, les consultations. Rassure-moi, ma petite Ève, tu varies un peu le truc des fois quand même. Moi, je prescris des préparations Velleda qui sont remboursées et qui marchent super bien et qui évitent de donner des médicaments plus forts, ou, tu vois, ou de la ventoline. C'est-à-dire que la maman, elle sait que dès qu'il y a un rhume ou de la fièvre, elle commence comme ça, il y a 3 tubes granules. Les 314, 189, 374, Velleda. Donc, elle les donne en alternance, 5 granules toutes les heures. Et ensuite, il y a des suppos ou en gouttes ou même en injectable pour les papis qui ont une bronchite chronique. C'est la formule 575 Velleda qui est très, très efficace. Donc, on peut prendre en gouttes ou en injection, en sous-cutanée, une petite injection. Mais pour les nourrissons, c'est des suppos.
Et pour les adultes aussi, ça peut se faire sous forme de suppôt, c'est très efficace. Et la fièvre, 378. Donc, je prescris ça à tout le monde. Ben voilà. Comme ça, pendant ce temps, la maladie a bien le temps de s'installer et de s'aggraver. Hein? Pas vrai? Oh, qu'elle est gentille, ma connasse. Le corps doit avoir un milieu alcalin, ce que les étudiants en médecine ne savent pas. Ils sont dans l'ignorance de ça. Ils savent pas ça? Bah dis donc. Ils ne savent pas ça, que l'inflammation, elle arrive quand le pH est acide dans le corps. Oh bah ça c'est, je vais Le pas dire, mais cancer, c'est grave. le cancer se développe À partir d'une inflammation. voilà, et quand le pH est acide dans le corps. Exactement. Si tu bois une eau alcaline, si tu alcalinises le corps, il n'y a pas de cancer. Exactement. Et si tu veux, la vraie médecine, c'est pas du tout la même origine. Ils parlent de génétique, ils parlent de voilà, mais ils parlent pas du tout de milieu alcalin ou pas. Ils sont dans l'ignorance de ça. Putain, mais vous foutez quoi, l'OMS? Arrêtez de nous entuber avec vos chimiothérapies et tout votre bordel là. On a le remède contre le cancer. On a un milieu alcalin. Un milieu alcalin. Il est où le prix Nobel là? Et ça m'avait vraiment frappé le fait que c'est pas tellement les globules rouges qui transportent l'oxygène, mais plus le bicarbonate. Mhm. Et à 80% dans le sang. Non? Et moi, instinctivement, j'ai toujours pris du bicarbonate le matin. Mhm, mhm. Et ça m'a donné une explication. Et donc, tu le prends comment? Tu mets Non, je le dilue dans un peu d'eau et un petit peu... une cuillère à café? Comment? Tu prends une cuillère à café? Oui, une cuillère à café le matin. Mhm. Et puis, je mets ça dans de l'eau et je rajoute un petit peu d'eau chaude parce que j'aime pas les choses trop froides le matin. Mhm. Et seulement... Et là, tu dis rien? Non. Je ne sais pas si le bicarbonate transporte l'oxygène dans le sang. Et puis, tout ce qui est titri, niaouli pour ce qui est viral, le thym, l'eucalyptus globulus qui est un antibiotique naturel. Encore une fois, je vais prendre des pincettes en béton pour répondre, mais ton eucalyptus là, il favorise l'action des vaccins. Non? Ah, c'est un complot! On nous dit pas tout! Ouais. On va dire que je t'accorde le bénéfice du doute sur la question. Alors ça démontre vraiment la globalisation de deux sciences ensemble. Et en définitive, c'est ça qu'on veut. C'est pas la séparation, c'est pas une mieux que l'autre, mais c'est vraiment englober tout. Oh, c'est bien ça! C'est même excellent selon moi, sauf que ce n'est pas du tout ce que professe Tic et Tac ici présente. Et c'est en ça que le discours de nos poufias de service peut être déstabilisant. En surface, elles prennent une ouverture d'esprit qui ne peut être que salutaire pour notre société. Quand on creuse un petit peu, en revanche, on se rend vite compte que ce qu'elles appellent une ouverture d'esprit est en réalité un renfermement sur leurs croyances au détriment des autres savoirs qu'elles dénigrent. Sans cette nuance manipulatrice et vicieuse de votre part, vous n'auriez été que deux poufias de plus, et vous n'auriez jamais eu droit à votre épisode SNJ. Bravo. C'est très difficile de faire expliquer ça et de faire rentrer ça dans la tête aux gens. Mais quand on pense que la couleur verte, si vous avez une cyste, ou bien au niveau des nodules, au niveau de la thyroïde, des fibromes, etc., la couleur verte, ça dissout tout. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Je me suis acheté un manteau vert là. Ah. Docteur, quelle est cette odeur dans la chambre de mon enfant? La peinture fraîche, bien sûr. On a basculé notre budget imagerie médicale dans celui de décoration en intérieur. Ah. De la couleur pourpre sur les murs, voilà ce qu'il faut pour votre progéniture. Mais on ne peut rien faire pour l'odeur? Ah non, là il est mort, on dirait. Mais j'avais bien dit que ce n'était pas la bonne nuance de pourpre aussi. Il n'y a pas que des informations délirantes dans cette vidéo. Notamment, on peut aussi entendre que... Et les fameux médicaments qui baissent le cholestérol. Oui. Et on sait que c'est pas le cholestérol qui bouche les artères, c'est le calcium. Quand c'est trop acide dans le corps, il y a une décalcification et ça va boucher les artères. Et donner des calculs un peu partout au niveau des tendons. Merde! Mais il faut que j'arrête de manger des yaourts, moi! Ou encore cette toute nouvelle information. Il y a un petit laboratoire alsacien qui s'appelle ARIC. Donc, ils ont plein de choses intéressantes, dont la levure de riz rouge avec du coenzyme Q10. C'est ce fameux antioxydant cardiaque que les médecins ne connaissent pas. Les médecins sont dans l'ignorance de ça. Encore une fois, c'est une information que nos médecins ignorent.
Et ouais, tous des cons ces médecins. Heureusement que la ravissante Ève est là pour remonter le niveau, putain! Il existe également, je ne sais pas si tu connais Natura Blue, l'algue bleue, la spiruline. Ah oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et ça, Natura Blue, c'est comme un flacon, c'est comme un sirop. Donc les petits le prennent très très bien. Et ça va jusqu'au papi-mami. C'est riche en fer, en protéines. Il y a une gamme pour le sport. Donc au mami-papi, je donne la gamme pour le sport qui est enrichie en protéines. Tu vois, c'est beaucoup mieux que les produits lactés qu'on peut donner, que moi, je ne voudrais pas prendre personnellement. Tant qu'on y est, on n'est plus à ça près. Est-ce que tu es d'accord, toi, sur le fait, par exemple, des valeurs du cholestérol qui donnent maintenant qu'on doit avoir dans le sang? Non, pas du tout. Parce que Le cholestérol, c'est bon pour la santé, pour les hormones, pour tout. Ouais, c'est vrai que le cholestérol est bon pour la santé. Bah oui, bien sûr. Tant que tu en es à m'énoncer des évidences, tu pourrais aussi prendre le temps de m'expliquer que notre planète n'est pas ronde, mais ellipsoïdale, hein? Elle est pas ronde, la Terre? Ellipsoïdale. Aplatie au niveau des pôles, à cause de sa rotation. Donc, toujours pas plate? Non, toujours pas, non. Ok. Et quand il y a une dizaine de médicaments, voilà. ouais. En Tu plus peux de ça, imaginer, on n'a pas besoin de faire des études de médecine pour non, comprendre. non, mais il y a beaucoup de choses. Il y a ça aussi que les gens ne savent pas, que le corps peut vraiment prendre en charge 3 médicaments, mais pas plus. Mais d'où est-ce que tu le sors ce chiffre? De ton cul? Bah, ça expliquerait pourquoi ces arguments sentent la merde à ce point, hein. Moi, c'est ce que je disais à mes clients. Mais il y a l'autorité. Je voulais arriver aussi à ça parce que je trouve que c'est super que tu sois médecin, Ève, parce que tu as une autorité. Et Voilà, je mets ma casquette de médecin. Allez, c'est rigolo. Et j'adore quand les gens viennent me voir et ils me disent Là, tu marques un point, salope. Bah, les médecins, donc elle sait mieux que nous. C'est précisément parce que Ève la catin parle en sa qualité de médecin que tu es une personne assez dangereuse pour que je te traîne dans la merde. et l'inconscient, tu le reprogrammes. C'est ça qui est intéressant. voilà. Reprogrammer son inconscient pour te libérer de l'addiction. Elle Exactement. reprogramme, c'est pas moi qui fais. Et elle va reprogrammer, enfin je la guide pour reprogrammer son inconscient. Ah, touche pas à ça, c'est fragile. Hey, la vidéo remonte à avant la vaccination. Ouais, et alors? On vient de trouver le point de départ de l'épidémie du complotisme. Plus jamais je n'écouterai le médecin. Plus jamais. Plus jamais je n'écouterai le médecin. Plus jamais je n'écouterai le médecin. Plus jamais. Aujourd'hui, c'est inconscient. Demain, tous les autres. Qu'est-ce que tu donnes, toi, pour une Eh addiction? ben, je fais les techniques d'hypnose pour les addictions et je rééquilibre. Nom de Dieu, mais arrête de vouloir tout rééquilibrer comme ça, ma pauvre. Tu vas te rendre ma boule dans un univers dominé par l'entropie. Commence par te rééquilibrer la gueule, ça sera un bon début. La fameuse phytothérapie. Voilà. Des collègues qui se moquent de moi. Mais c'est pas drôle, Kikine, hein. Quand tu exprimes des idées sur un sujet sérieux et que des gens compétents sur la question te rient à la gueule, c'est quand même un indice que tu déconnes à toute berzingue, putain! Ah, je veux dire, c'est pas une foi, c'est pas une croyance. Mais si! Justement! C'est des croyances, tes merdes! Arrête de cracher à la gueule de l'intelligence humaine en faisant croire que c'est autre chose que des arnaques, tes merdes! Et je rends un service. Je peux plus fonctionner dans l'attachement. Est-ce que tu comprends? Pas Très que je bien. n'aime pas les gens, mais voilà, je fonctionne plus dans l'attachement. Je rends un service. Remettons les choses au point. Tu ne rends pas service comme un bénévole dans une association. Nope. Tu es rémunéré pour ça. Tu ne rends pas service. Tu es payé. Je fais de la régulation au SAMU. Et donc, mes collègues, tu sais, c'est ouvert, donc tout le monde entend tout ce que dit tout le monde. Donc, au départ, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle leur raconte? Oh putain, mais tu m'étonnes que ce soit la panique dans tout le pays après. Oh là 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 là. Oh, un appel, il faut que je décroche. Allô, le SAMU. On a un conducteur qui vient de faire 3 tonneaux sur la A7. Qu'est-ce que je peux faire en attendant que vous arriviez? Vous commencez par baisser vos barrières énergétiques. Putain! Heureusement pour le peu de dignité qu'il reste à notre pays, les interventions terroristes de Engerer ont fini par attirer l'attention de ses collègues. Puis là, la dernière régulation que j'ai faite, mais je trouvais que toutes les personnes étaient intéressées. Oui, saleté dégoûtante. Oui. Ton discours intéresse tout le monde. Oui.
même l'ordre des médecins. Parce que mes recherches m'ont appris deux choses sur Enguerrard la pute. La première, c'est qu'elle avait aussi un aspect psychédélique, duquel je ne m'étais pas douté au premier abord. J'ai une vision globale des choses. Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. La seconde, c'est que cette horrible personne a été radiée de l'ordre des médecins pour, je cite, « pratique dangereuse de la médecine ». Quant à notre béat petit de manche, il ne s'est encore trouvé personne pour aller lui fracasser la gueule à grands coups de matraque ou tout autre objet phallique pouvant être employé sur elle à d'autres fins que celle de lui briser les molaires. Mais je ne doute pas que ce jour béni arrivera prochainement.